pense que c'est vrai, je suis quelqu'un d'opportuniste parce que je sais d'où je viens. Et donc, tu vois, quand je vois une bonne porte qui s'ouvre devant moi, et puis à la base, tu sais, des bonnes opportunités, des vraies bonnes opportunités, j'en avais pas eu beaucoup dans ma vie, tu vois. Des fois, je dormais chez moi, des fois, je dormais pas chez moi pendant un mois, des fois, je dormais dehors, des fois, je dormais dans un local, des fois, je dormais dans un hôtel, des fois, j'étais dans le sud, des fois, j'étais dans l'est, dans l'ouest, voilà, tu vois, je vagabondais. Je me suis construit un peu comme ça, tu vois. 15-16 ans, je crois, j'ai des problèmes ici avec la police, tout ça, et vas-y, je retourne là-bas. Je sais que là, c'est une ville que j'ai fréquentée, donc je retourne là-bas. Il y a 2-3 mecs qui sont pas fait virer, qui sont toujours là-bas, que je connais. Donc on se voit un petit peu, et vas-y, je tombe sur une copine, je m'installe avec elle. J'avais, je crois, 16 ans, 17 ans à l'époque. Je crois que j'avais 16 ans à l'époque. Elle avait 22-23 ans. Je me suis installé avec elle et je suis resté là-bas 6 mois. Jusqu'à que je me fasse attraper, je me fasse virer de là-bas. Moi, dans mon cas, ça m'a forgé. Vu que j'ai pas eu l'éducation vraiment, tu vois, proprement dit parentale à la maison, vu que j'étais pas chez moi, et j'ai pas eu l'éducation aussi nationale, enfin l'éducation, tu vois, de l'école et tout. Il a fallu que je me forge par ça. Donc heureusement que j'ai pris de la maturité, que j'ai grandi vite. Quand on est jeune, surtout vers la période de l'adolescence, je dirais qu'on a un problème avec ça, avec la morale et tout. Comment t'expliquer? Même tes parents, quand ils te donnent des conseils, t'as l'impression que c'est parce que t'es un môme et tout, et ils disent souvent, tu comprendras plus tard, tu vois. Aujourd'hui, je sais que les conseils, c'était vraiment ce qui permet de se forger, et pas de se faire manger ici et là, tu vois. Mais quand t'es jeune, tu veux pas trop comprendre. Mais le fait que ce soit un juge et qui montre vraiment qu'il a envie que je m'en sors dans la vie, je pense que ça, pour n'importe quel jeune, c'est un facteur de confiance. C'est bien. Je me suis accroché, c'est la première fois que je travaillais vraiment, parce que je prends ça aussi comme un travail, même si c'est devenu une passion, tu vois, mais c'est un travail aussi. Donc je me suis accroché avec ces facteurs-là. Il fallait patienter. Puis entre-temps, j'avais mon fils, tu vois, donc il y a plein de choses comme ça, tu vois. Si la prison, tous ces trucs-là, je voulais plus, tu vois. La vérité, sur Internet, tout ça, je veux dire, même le public, tout ça, en vrai, c'est 25% de ce que je vis vraiment, de ce que je dois endurer, ce que j'éprouve.
commerçant de fou. Et bon, je lui donne un petit billet, elle saute directement. Voilà, le temps il passe, je la retrouve dans une épicerie, dans une hutte. 2 minutes après, elle s'est fait voler son argent. Je la vois en train d'essayer de me parler, elle pleure, elle m'a déchiré le cœur. Je me rappelle, je me suis enfermé dans la voiture une demi-heure, j'avais pu respirer. Je pensais à elle, je me disais, putain, c'est un truc de fou quand même. Et le fait qu'elle soit jeune, qu'elle ait ce regard perçant qui m'ait marqué, et de me dire qu'il soit pauvre et qu'elle-même se fait voler, ça m'a fait mal au cœur, tu vois. Et le guide, il est parti, il est redescendu dans les bidonvilles, il l'a trouvé, au bout d'une demi-heure, il me l'a ramené. Je l'ai vu, j'ai discuté un peu avec elle et tout, et 3 jours après, je suis retourné la voir. Je suis retourné chez elle, tout ça, tu vois, j'ai vu sa famille et tout, donc elle a pas de maman, elle s'est fait tuer devant elle, parce qu'elle avait 9 ans. Ah, et j'ai tissé des liens avec elle.